Bonjour à tous, je vous retrouve dans un nouveau journal des plantes. Là nous sommes en juillet et la canicule passe par là. Donc il y a des petits ajustements à faire au niveau des plantes. Et je vais vous montrer un peu tout ce qui s'est passé dernièrement au niveau des pousses, des fleurs, etc. Au niveau des pousses, donc dans le dernier journal des plantes, on a bouturé la misère pourpre que voilà. Et elle a bien repris. Je voulais juste vous montrer ça pour ceux qui craignent de trop couper sur les misères. Alors il y a certains endroits où ça commence à peine à reprendre. Il y en a certains qui n'ont pas repris, mais dans la majorité, c'est en train de repousser un peu partout. Donc voilà, la coupe était assez drastique parce que ça allait jusqu'au sol. Et puis ça a déjà repoussé. En parlant de pousses au niveau des plantes, j'ai beaucoup de plantes qui sont devenues très longues. Là nous avons le Cebu Blue qui atteint quasiment le sol. Et puis ma chaîne de cœur, j'ai dû... Voilà, je l'avais posée parce qu'elle atteint le sol. Bon, maintenant elle est un peu emmêlée, donc elle atteint plus vraiment le sol, mais elle avait commencé à ramper par terre. Donc il faut vraiment que je la bouture. Et de même que le Cebu Blue, je suis tellement en admiration devant ces feuilles. Il faut aussi que je fasse quelque chose parce que là, ces prochains mois, on va être très occupés parce que là on attend l'arrivée imminente de bébés. Et clairement les choses comme ça qui pourraient peut-être attendre une semaine ou deux ne peuvent plus attendre une semaine ou deux. Je vais agir maintenant pour que ces prochaines semaines, ces prochains mois, on soit tranquille parce que les plantes je pourrais pas trop m'en occuper. D'ailleurs c'est pour ça aussi qu'en termes d'arrosage, il va falloir que je fasse quelque chose. Mais ça je vous montre après. Dans les autres plantes qui atteignent gentiment également le sol, il y a la Hoya Bella. Donc elle va de nouveau jusqu'en bas. Donc là je vais devoir couper également. D'ailleurs je vais commencer par la Hoya Bella. Ça m'embête de la couper parce que j'adore sa longueur, mais je peux pas la mettre plus haut. Et là il faut clairement faire quelque chose. Alors on y va et tant pis. Hop. Oh. J'aimerais pouvoir la mettre dans un endroit où elle peut être plus haute, mais elle est déjà tout en haut. Voilà, comme ça elle s'arrête un peu plus bas que le comptoir et on a de la marge. Par curiosité, j'ai envie de mesurer la longueur qu'elle avait. On était à plus de 2 mètres. Un jour, on aura une maison où on pourra la mettre tout en haut et elle pourra descendre 2 étages. Alors, la chaîne de cœur. Je vais juste la couper comme ça. On fera quelque chose de joli une autre fois. Hop. Par contre, le Cebu Blue, je crois que je vais faire différemment. Donc, les boutures de Hoya, les boutures de chaîne de cœur, le Cebu Blue. C'est pas le moment où je vais le bouturer parce qu'il est trop précieux pour moi et je pourrais pas m'occuper des boutures du Cebu Blue. Tandis que les boutures de Hoya et la chaîne de cœur, je pourrais toujours donner à mon entourage. Le Cebu Blue, j'ai envie de l'étoffer. En temps normal, je ferai des boutures que je pourrais replanter dans quelques semaines. Mais voilà, je vous ai expliqué que ça c'est pas une option d'être disponible dans quelques semaines. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sorte de marquetage pour pas que ça aille jusqu'à par terre. Et puis on verra ce que j'en fais plus tard. Ok, j'ai 3 lianes de Cebu Blue. J'ai pris des épingles à cheveux. Et je vais tout simplement choisir un endroit au milieu de ma liane
où il n'y a pas de feuilles et une petite racine, comme ici. Je viens dans le pot, je creuse un tout petit peu, j'enfonce le morceau sans le couper et je viens y tenir en place avec une épingle à cheveux. Voilà. Ma deuxième liane. Je vais le faire là. Bon là, il y a un début, il y a un nœud avec un début de racine tout petit, mais je vais l'utiliser. Je creuse un peu. J'enterre ce bout. Je mets mon épingle à cheveux par-dessus. Et la troisième liane, elle est assez courte, ça va aller. Ok, on y va comme ça. Comme ça, je lui donne l'opportunité de faire des racines avant de couper. Et puis en attendant, j'ai quand même du volume, mais ça ne va pas jusqu'en bas parce qu'elle s'arrête au milieu de la plantagère. Et d'ailleurs, je me demande si je vais pas faire pareil avec le pothos argenté qui est ici. Parce que lui aussi, il descend jusqu'en bas. Vous savez ce que je viens de faire? J'ai mesuré la plus longue liane du pothos. Alors, je vous laisse mettre dans les commentaires la longueur que vous estimez pour ce pothos. Sachant que il est descendu toute la plantagère, mais qu'en plus, j'avais fait un retour et qu'il était entouré à certains endroits. Et je vous donne la réponse tout de suite. Il fait plus de 2,50 m. Hallucinant. C'est impressionnant. Donc lui, de la même façon que pour la plante précédente, je vais faire une espèce de marquetage parce que j'ai pas envie de le couper et j'aimerais l'étoffer vu qu'il n'y a que 3 morceaux. Il aurait bien besoin d'un repetage pour changer le terreau, mais là j'ai pas l'énergie pour, donc il vivra comme ça. Celui-là n'a pas d'endroit sans feuille sur cette liane, donc je vais enlever une feuille. Au milieu, petit trou. On enterre le bout. Voilà, comme ça tient. Là, on est bon. Ce pothos là, vu qu'on va enchaîner sur le sujet de l'arrosage, ce pothos là, c'est mon indicateur d'arrosage. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez une plante comme ça, qui montre suffisamment bien quand elle a soif, parce que là, les feuilles, là par exemple, il a soif. Les feuilles s'enroulent sur elles-mêmes pour montrer que la plante a soif. Donc cette plante, elle m'indique quand c'est le moment d'arroser. Et ça j'adore. C'est la plante dans la plantagère qui me rappelle, coucou, il fait soif, c'est le moment d'arroser les plantes. Voilà. Là on voit clairement les feuilles
qui disent coucou, il fait soif. J'ai aussi l'Epipremnum pinnatum. Donc ça c'est comme le Cebu Blue, mais c'est pas le Cebu Blue. Parce que le Cebu Blue c'est aussi un Epipremnum pinnatum. Lui aussi je vais faire ce marquetage parce qu'il est super long. Petit trou. Hop. Voilà. Parce que ça descendait, ça continuait encore le long du canapé. Du coup, comme ça, c'est très bien. Dans l'une des chambres, il y a le Ficus elastica qui se prend un peu la fenêtre. Disons que ça penche beaucoup. Donc je vais essayer de tutorer un peu pour avoir quelque chose de plus droit. Surtout pour éviter en fait que les feuilles s'écrasent contre la vitre parce que je pense que ça leur fait pas du bien. Il tenait très bien mais il a bien grandi et c'est devenu bien lourd, donc j'ai quoi qui est plus gros, ça c'est plus gros. Alors. Est-ce qu'il y a un endroit qui est plus adéquat? Non, ça sera là. Ok. Je crois qu'il faut que j'en mette 2. Bon, c'est pas l'idéal. Je fais juste avec un bout de laine pour pas abîmer la plante, mais quand même l'attacher. On n'est pas sûr de l'idéal, je pense qu'il faudrait que je rempote pour que les tuteurs tiennent mieux. Mais pour ça, il faudrait attendre que j'en sois capable, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc on y va comme ça. En tout cas, le job est fait parce que ça tient un peu plus droit. Et surtout, ça ne s'écrase plus contre la fenêtre. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, clairement, un rempotage serait pas du luxe. Dans un peu plus grand et avec de la terre un peu plus fraîche. Je vous parle des suspensions dans un autre vlog dont je vous mettrai le lien parce qu'on fait des choses ensemble à ce niveau-là. En tout cas, elles se plaisent bien comme ça. Nous sommes dans la loggia. On a aussi du tutorage à faire, mais surtout je vais vous montrer quelques fleurs. Ça c'est notre installation de la dernière fois. Oh, trop jolie. Ici on a une clévia en fleurs, trop belle. Celle-là est encore un peu petite pour fleurir. Et lui il s'en sort pas mal depuis qu'on l'a transité ici. C'est elle que nous allons tutorer. On a plein de petites fleurs aussi sur ce bégonia, ainsi que sur la longue branche de bégonia. Et c'est là où on va tutorer pour que ça puisse bien pousser. Ah bon, bah, ça c'est cassé. Bon, ça ne ressemble à rien. Mais au moins, il n'est pas en train de traîner par terre. Et ça lui donne l'opportunité de pousser à tous ces petits points. Donc ça lui donnera une nouvelle forme. Avec un peu de patience, on verra. En attendant, les succulentes kiffent leur life.
On a quelques feuilles séchées, mais ça c'est normal. On a surtout plein de repousses, y compris sur le... Je la finis ses fleurs, y compris sur le cactus de Noël. Alors, Hayabella, j'enlève quelques feuilles pour pas que ça pourrisse dans l'eau. Surtout que c'est possible qu'elle reste longtemps dans l'eau. Chêne de cœur. Je recoupe juste pour être près d'un nœud. Bien que j'ai pas l'impression que sur la chaîne de cœur ça fasse une grosse différence, honnêtement. Je l'ai coupé en deux parce que c'était bien assez long. Hop. Passons au point arrosage parce qu'il y a eu des petits couacs. En ce moment il fait super chaud, il y a eu une première vague de chaleur, là il y en a une deuxième qui arrive. Du coup l'eau s'évapore un peu plus vite. Et certaines plantes, celles qui apprécient beaucoup l'eau et l'humidité, souffrent davantage. Et celle-là j'ai pas fait attention. Ça m'embête beaucoup, mais bon, je vais la nettoyer avant tout et trouver une solution. D'ailleurs j'ai commencé une récolte de feuilles. Bon, elle est encore bien, hein, elle a encore des bonnes feuilles, elle a pas de parasites, mais il y a certaines feuilles qu'elle a abandonnées en cours de route. Donc on va juste les couper. Et puis, bon alors la Maranta, c'est clair que chez moi, les Maranta, les Calathea, c'est des plantes dont je m'occupe en général pas assez bien, ça c'est un fait. Hein. Non, elle a pas de parasites, ça c'est la soif, heureusement. Donc je sais que je leur procure pas assez d'humidité. Mais normalement la lemon lime, elle pardonne quand même un peu plus que les autres. Donc là c'est vraiment que j'ai pas... je l'ai rempetée et en fait j'ai pas assuré un arrosage droit derrière. Ce que j'aurais dû. Donc ce que je vais faire c'est que pour elle, je vais commander un de ces petits oiseaux que j'ai dans certaines de mes plantes en hauteur. C'est comme les Hoya. C'est des petites réserves d'eau qui diffusent progressivement de l'eau à la plante. Et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je mette en place rapidement parce que je sais qu'il y aura des moments où je ne pourrai pas arroser ces prochaines semaines, ces prochains mois. Oh, elle est tellement belle. Mais comme elle est belle. Les violettes africaines, aussi appelées Saint-Pelia, sont toutes au repos, sauf celle-là. Ça c'est Satira. Trop belle. C'est l'une d'entre vous qui me l'a envoyée. Je vais continuer ma petite récolte de feuilles. Parce qu'il y en a dans les violettes aussi. Et je voulais vous montrer. J'ai une copine qui m'a trouvé des brumisateurs à re-remplir. Ah, ils sont trop bien. Ah, franchement, ils sont géniaux. Et du coup, je lui en ai pris deux. Un pour moi, parce que chaud. Et un pour les violettes africaines, qui est là. Parce que les violettes africaines, elles aiment pas du tout les gouttelettes d'eau d'un spray normal en fait. Et s'il y a besoin de les traiter
typiquement contre les trips ou voilà d'autres bestioles. En fait elles supportent pas les sprays, les vaporisateurs normaux, tandis que ça fait une brume tellement fine que je pense que ça passera bien. Si je dois traiter les violettes africaines prochainement, je vous dirai si ça marche bien en brumisateur. Parce que sinon en spray, elles font après plein de petites taches parce qu'elles supportent vraiment pas avoir les feuilles mouillées. On verra ce que ça donne. C'est la vie. Du coup, journal des plantes, je suis pas sûre que je pourrais vous en refaire un de sitôt. Il faudra aussi plus tard que j'arrose les plantes ou que Chérie arrose les plantes. Voilà, du coup je sais pas quand je pourrais refaire un journal des plantes. Par contre, dans mes weekly vlogs, il y a toujours un jour au moins en général où je parle de plantes et où je vous montre un peu comment ça évolue. Surtout que là il y en a un où on installe les plantes en suspension dans la nurserie. Donc du coup n'hésitez pas à aller regarder les weekly vlogs, je vous les mettrai en lien si ça vous intéresse. Et puis j'espère que ce journal des plantes de juillet vous aura plu. Je suis très essoufflée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.